volet corporatif, on ne fait pas les vérifications parce qu'il faut avoir un titre professionnel pour faire les vérifications. Mais pour faire la fiscalité, la comptabilité générale, un technicien en administration comme moi est capable de très bien de faire la job. Donc, ça pourrait être un coût moindre que d'aller chez un comptable, payer le gros prix, qui va donner ça à un gars comme moi qui va faire la job. Et puis après ça, pour faire la vérification, lui, il va faire son tarif. Dans le fond, les gens corporatifs peuvent venir ici, je fais la comptabilité générale, je fais les payes, je fais les conciliations de taxes, les conciliations bancaires, j'englobe tout, comment est-ce qu'on appelle ça, les rapports financiers de fin de mois, etc. Et à la fin de l'année, ils vont faire vérifier le livre s'ils ont besoin d'une vérification, parce que ce n'est pas tous les corporatifs qui ont besoin d'une vérification. On parle de ceux cotés en bourse, ceux qui sont du domaine public, eux autres ils sont obligés d'avoir une vérification. Et puis, ils peuvent aller voir le comptable pour finaliser ce dossier-là. Excellent. Ça fait beaucoup de travail, ça. Oui, mais ça dépend toujours du volume. Ils peuvent avoir des corporatifs qui font des gros chiffres d'affaires, mais ils n'ont presque pas de facture parce qu'ils font, mettons, beaucoup d'argent sur un contrat. Puis le contrat, il va comporter, mettons, 1 heure ou 2 de comptabilité par mois. Ça se peut aussi. Tout à fait. Mais étant donné qu'aujourd'hui, dans l'environnement, il y a beaucoup de comptables agréés, tout le monde veut s'essayer dans la comptabilité, qu'est-ce qui pousserait, par exemple, moi, si j'avais une entreprise, à venir chez Jacques, venir te confier ma comptabilité? C'est quoi ta marque de fabrique? Ma marque de fabrique? Là, tu m'en poses une bonne. J'essaie d'être le plus concurrentiel possible. C'est-à-dire? Au niveau du prix, parce que j'ai regardé sur Internet, il y en a qui chargent 40 $ de l'heure. Moi, je charge 26 et 20 de l'heure. On a un service de contact à clientèle qui est différent des bureaux comptables. Moi, le client, quand il vient ici, il y a un genre d'intimité qui se développe entre le client et moi. C'est pas comme tu es un numéro, le bon ça, c'est ici, ça, OK, bonjour. Moi, je prends le temps de discuter avec eux autres. Quand je fais le rapport d'impôt, je discute avec eux autres, puis je vois plus de choses qu'un comptable où il va voir juste la paperasse devant lui. Quand on me dit, eh bien là, je reste chez ma mère, ta mère, elle a quel âge? Si elle a 70 ans et plus, tu sais, tu as le droit d'un dent naturel ou quelque chose du genre. Tu sais, fait que c'est sûr que ça m'ouvre des portes. Les gens aiment bien aussi ce contact-là. Ils me posent des questions sur le rapport d'impôt. J'en ai plusieurs qui me disent « Ah ben c'est le fun parce que quand vous répondez à mes questions, là, ça m'aide à comprendre. » Quand je suis allé chez le comptable l'année passée, c'était bon, c'est pas grave, la machine décide tout seul, puis bon, tu sais, je ne prends pas le temps de t'expliquer au niveau des frais de médicaments, pourquoi c'est un plutôt que l'autre, un conjoint plutôt que l'autre, etc. Fait que c'est sûr qu'on développe une affinité avec le client. On le voit juste une fois par année, mais c'est comme on les connaît. On les connaît même mieux quand on est en comptabilité, en fiscalité, parce qu'on les connaît même à l'intérieur de leur vie, juste par les chiffres. Est-ce que, justement, l'approche prônée par Garou Impôt, c'est une approche aussi éducative? Oui. Oui, je donne des formations. Je donne des formations au volet comme ça. Quand on me pose des questions, je réponds aux questions parce que, comme je t'ai dit tantôt, au CRA, j'aimais ça apprendre aux autres c'était quoi la comptabilité. Fait que c'est inné chez nous, ça d'apprendre aux autres. Fait que c'est sûr, quand tu poses des questions, moi je te réponds, ça me fait plaisir. Ça me donne un petit flow. Tout à fait. Est-ce que cette même approche pédagogique, tu l'as fait aussi, j'allais dire, aux entreprises, ou bien c'est spécifique? Oui. Quand je travaille, moi, je me déplace aussi dans les entreprises, parce que c'est pas toutes les entreprises qui viennent ici. Parce qu'ils ne sont pas pour déménager le bureau ici, là, ils ont tous le classeur et ils ont toutes les affaires. Fait que quand je vais là, c'est sûr qu'à un moment donné, ils me demandent des questions. Comment on pourrait arranger ça, mettons, cette dépense-là, puis tout. Puis là, je leur explique. On va mettre ça, mettons, dans les amortissements, mettons, pour donner un exemple. Mais je vais expliquer pourquoi, c'est quoi un amortissement, puis à quoi ça sert, puis où est-ce qu'on a avantage d'utiliser ça. Un amortissement, c'est une dépense fictive. Hein? C'est une dépense qui s'échelonne sur plusieurs années, qu'on ne peut pas prendre maintenant, mais... Excellent. Alors, si on parlait d'avenir, qu'est-ce qui s'en vient chez Garou Impôt? Qu'est-ce qui s'en vient chez Garou Impôt? Là, c'est sûr qu'après les cours, quand j'ai recommencé l'entreprise en 2010, là, ça commence à démarrer. Qu'est-ce qui s'en vient? J'ai l'impression qu'il y a plus de participation au niveau des entreprises qui s'en vient. Il y a plus de collaboration. On me demande plus d'être comme dans
conseil d'administration ou dans les gens qui décident. Les gens se fient beaucoup à leur comptable pour connaître les chiffres, savoir l'évolution de leur entreprise. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, j'en parle. Moi, quand je vois là, que je fais des comparatifs des 2 dernières années, puis je leur dis, bon, ben, les salaires sont augmentés cette année, puis plus le pourcentage est plus élevé que le chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On essaie de voir s'il n'y a pas une faille à quelque part. Là où je travaille pour une autre entreprise, les gens me donnent des feuilles de kilométrage. Puis à un moment donné, le gars, il va ici au centre-ville, aller-retour, il charge 250 km. Fait que je vais sur Google, je cherche le kilométrage, puis là, je leur dis, qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne mets pas en doute la personne qui a fait 250 km, mais si elle me dit qu'elle va juste là, puis là, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Là, parce qu'il y a 15 km, elle est là pour revenir, ça fait 30, là, il y a 220 km qui flottent. Là. Exactement. Là, oups, ça les allume, tu comprends? Fait que c'est un peu ça qui s'en vient.